En cette période de grands questionnements sur les différents modes énergétiques, les Madelinots veulent être informés des enjeux environnementaux et économiques qui les impliquent. La compagnie Gaztem, qui devrait procéder prochainement à un forage exploratoire terrestre sur l'archipel, était présente sur les îles afin d'informer la population sur d'éventuelles rencontres d'échanges publics à caractère informatif, ainsi que sur différents outils d'information mis à leur disposition. En fait, ça en vient deux choses. Ça en vient la consultation publique, donc sept rencontres avec les différentes municipalités ici aux îles. Et deuxièmement, des informations qui seront présentées aux citoyens, Internet, bulletins, cahiers économiques, des études économiques qui seront présentées à la population. Il y a une préoccupation environnementale au niveau de la nappe phréatique. Je pense qu'il faut adresser ces questions-là. Et deuxièmement, c'est comment est-ce qu'on va faire, s'il y a gaz, comment on va faire pour le distribuer. À partir de la découverte, il va y avoir un BAP pour déterminer les méthodes de production et comment ça sera distribué. Deuxièmement, les utilisations de ce gaz naturel-là. Et je pense que la population va avoir un grand intérêt à s'impliquer dans ce processus. Il faut rassurer les gens puisqu'il y en a qui jouent au bonhomme 7 heures. Alors, il faut présenter l'information. Il faut, en quelque sorte, leur dire, bien, voici ce qui se fait ailleurs, ici, c'est nouveau, donc la réaction est un peu normale. Selon M. Raymond Savoie, président du conseil d'administration et chef de direction chez Gaztem, les retombées économiques pour la population pourraient contribuer à rehausser le niveau de développement des îles et donneraient aux Madelinots une ressource locale entièrement consommée sur l'archipel afin de satisfaire leurs besoins quotidiens en matière d'énergie. On parle d'une production locale pour une consommation locale et on parle d'une gestion de la production par des Madelinots et pour des Madelinots. On pense, par exemple, à des utilisations que vous pouvez faire comme pour chauffer l'hôpital, par exemple. Présentement, chauffer l'hôpital, le CLSC, il y a un coût à ça. Alors, au gaz naturel, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher, et que ça peut se faire sans pollution, sans brûler du diesel, du mazout lourd, qui est importé, qui est transporté par pipeline jusqu'à l'usine de génération. Donc, utiliser le gaz naturel qui provient des îles. Et c'est utile pour chauffer vos maisons, vos résidences, et aussi pour tous les autres services que vous pouvez avoir qui pouvaient être desservis par le gaz naturel. Que ce soit, je pense, à des choses comme les autobus scolaires. Ça a l'air de rien, les autobus scolaires, mais vous en avez pas mal, et vous avez grande distance, et tout le monde fonctionne en autobus scolaire, les enfants. Vous pouvez convertir ces autobus-là de façon peu dispendieuse, pas chère, les mettre au gaz naturel, réduire les coûts d'une façon substantielle. Ce dernier note également qu'il est important de s'informer et pour ce faire, certains experts seront présents lors de ces rencontres publiques afin de répondre aux questions des Madelinots, leur permettant ainsi d'avoir une opinion éclairée sur le sujet. Et il n'y a pas seulement du sel sous le sol des îles. Ces dômes de sel sont entourés de roches sédimentaires, plusieurs kilomètres, qui sont constituées essentiellement de grès, de shale ou de schiste, et également de roches volcaniques. Une partie de ces roches contient des lits de charbon et ces lits de charbon génèrent du gaz naturel qui a pu être expulsé, qui a migré vers le haut, qui s'est logé dans des formations gréseuses qu'on appelle un réservoir de gaz naturel. Et l'objectif de Gaztem consiste à identifier avec précision la géométrie, la profondeur de ce réservoir, à effectuer un forage exploratoire pour essayer de déterminer, de confirmer la présence de gaz et de déterminer les quantités qui sont présentes sous les îles. Advenant la découverte de gaz en quantité suffisante, l'étape suivante sera d'étudier comment on peut mettre en production ce réservoir pour le bénéfice de la communauté des îles. Ce n'est pas du gaz de schiste dont on parle aux îles de la Madeleine. Le gaz de schiste, c'est du gaz naturel, du méthane, qui est emprisonné dans du schiste ou du shale. En l'occurrence, aux îles de la Madeleine, il y a du schiste et du shale et des lits de charbon qui ont généré du méthane, mais qui a été expulsé de cette roche-là, qui s'est logé dans un réservoir dit conventionnel, un grès, et c'est ce réservoir-là que Gaztem entend tester prochainement. Il s'agira d'un forage sur terre, absolument pas d'un forage en mer ou offshore, comme c'est pratiqué par exemple dans la mer du Nord ou dans le golfe du Mexique. Pour le moment, Gaztem en est rendu à identifier une localisation en surface pour le forage exploratoire qu'on propose. La cible en profondeur est identifiée. Il s'agit maintenant de tenir compte de toutes les contraintes de surface aux îles de la Madeleine pour identifier le site de forage le plus approprié.
C'est certain qu'au niveau de la planification, le choix du site est important. L'objectif, c'est de faire des recommandations pour assurer le plus haut niveau de performance environnementale possible et atteindre des objectifs de développement durable. Dans un projet d'exploration de gaz, à cette étape-ci, en tout cas, on veut s'assurer que s'il y a des impacts ou des perturbations sur le milieu naturel ou sur le milieu humain, on est capable de les identifier, on est capable de trouver des manières de pouvoir atténuer ces impacts-là ou ces difficultés-là qu'on peut rencontrer par endroit pour en arriver à un projet qui va être viable, qui va être intelligent et puis qui va faire le moins de perturbations possibles, le moins de dommages possibles sur l'environnement. Aux îles de la Madeleine, il y a beaucoup de milieux sensibles, la faune, la flore. Il y a des tourbières importantes aussi, donc au niveau des milieux naturels, il y a des zones sensibles. Il faut prendre le temps de les identifier. Au niveau du milieu humain aussi, très important, il y a des secteurs qui sont très sensibles aussi. La villégiature est un atout pour les îles de la Madeleine. Il ne faut certainement pas que les projets de développement, comme l'exploration gazière, viennent nuire à ça. Alors, la notion de développement durable amène finalement l'intégration de toutes ces contraintes-là environnementales. Et aux îles de la Madeleine, il y a un soin particulier qui est porté par Biophilia, par Gastem, pour voir à ce que ces objectifs-là de développement durable soient atteints.